C'est bon. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 6 novembre 2023. Alors, je procède à l'ouverture de la séance. Tout d'abord, pour cet ordre du jour, nous allons procéder à 2 retraits, soit le point 11.1, transfert des responsabilités du directeur de service d'incendie, ainsi que le 15.3, projet Nord, approbation, plan préliminaire, seront les 2 à retirer. Nous allons ajouter le point 16.1.3, avis de motion modifiant le règlement 19-771, fosse septique. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Ça va être fait. Alors, l'adoption des procès-verbaux. J'aurais besoin du proposeur pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Stéphane Racine propose. Merci. Un proposeur pour accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 octobre 2023. Claude Lefleur propose. Merci beaucoup. Et enfin, un proposeur pour accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre 2023. Vincent Meunier propose. Très bien. Alors, avant de vous céder la parole pour la période de questions, j'aurai la lecture d'une communication à vous faire. En fait, c'est au sujet la décision en fait que le Conseil a pris concernant les ERP. Donc, le Conseil municipal s'était engagé au cours du premier trimestre à analyser de nouveau le dossier d'allocation dans les établissements de résidence principale. Après avoir reconsidéré l'ensemble du dossier, il a été décidé unanimement de maintenir la décision municipale et par conséquence, aucune modification ne sera apportée au règlement en vigueur. De plus, nous souhaitons rappeler que l'application des dispositions de la loi relève de la CITQ et en conséquence, si un signalement devait être fait, eu égard une possible infraction de ces dernières, nous vous invitons à porter plainte aux autorités appropriées afin que l'application des dispositions prévues soit administrée par ces dites autorités. Donc, voilà pour ça. Alors, on comprend donc que la décision finale est qu'il n'y aura pas de changement, en fait, aux décisions qui avaient été prises ultérieurement là, au printemps dernier. Pardon. Alors, c'est ce qui nous mène à cette première période de questions. Alors, on vous rappelle, s'il vous plaît, de vous présenter, poser une question. Vous avez droit à une sous-question et ensuite, on vous demande, s'il vous plaît, de céder la place à une prochaine personne. Vous pouvez revenir là, par la suite, bien sûr. Vous n'était pas allumé? Ah, bon. On vous entend maintenant. Janvier Couture, rue des Carouges. Vous avez reçu mon courriel que j'ai envoyé aujourd'hui. Oui. Concernant le seul saccage d'Hydro-Québec en entrée de la municipalité. Je pense qu'il va falloir faire des pressions sur Hydro-Québec pour qu'ils fassent quelque chose pour réparer ça. Quand ils font des lignes de transport, il y a un programme de compensation de 2,5 %. Une de transport, ça coûte beaucoup plus cher, donc ça en vaut la peine. Ça peut aller jusqu'à 2,5 %. Là, ils font un saccage en avant de l'hôtel de ville. S'il y avait alimenté le lac des Pionniers de la bonne façon, il n'y aurait pas de ligne double-terre là. On n'est pas dans un parc industriel. Et votre question par rapport à ça, M. Couture, c'est quoi? Pardon? Votre question par rapport à ce dossier-là? Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose? Bien, en fait, je pense que vous avez eu aussi une réponse aujourd'hui de la part de M. de Durantaine. Il considère qu'Hydro-Québec, c'est des dieux, là, comme au point de vue. Ah, ben c'est drôle, j'ai été mis en copie, puis c'est pas ça que j'ai lu. Une chose fantastique, c'est toute la. Comme vous pouvez déjà dire, moi je le vois, c'est. Ben, c'est pas ça que j'ai lu. Dans le contexte provincial, on s'est dit que ce qui était venu
à Saint-Hérény. Donc, Mais- connu Hydro-Québec, je sais comment ça fonctionne, puis c'est pas ça. En réponse à votre question, si on a, voulez-vous une réponse, M. Couture? Parce que vous avez talonné Hydro-Québec, faire de quoi? Ben, vous allez laisser la question. Donc, en réponse à votre question, nous savons que nous aurions tous aimé que les lignes soient enfouies. C'est sûr qu'on aurait aimé ça. Mais malheureusement, le coût relié à ça est beaucoup trop important, puis la municipalité n'a pas souhaité s'engager là-dedans. Attendez un petit peu, je n'ai pas terminé. Ensuite de ça, les décisions qu'Hydro-Québec ont prises par rapport, vous avez raison, ils ont déboisé massivement. C'est certain que oui, nous allons vous informer à savoir est-ce qu'ils ont l'intention de reboiser, à tout le moins partiellement, pour améliorer le paysage. Oui, nous avons l'intention de communiquer avec eux là-dessus. Là. Pour la question du code de briques, si Hydro-Québec avait fait son étude comme ça, en calculant le coût des pertes, le coût, disons, des interruptions de service, quand ils ne donnent pas de service à Saint-Férél, parce qu'on est un village éloigné par rapport à Québec, on l'a vu au mois de décembre, le 24 décembre, une panne qui aurait dû durer 3 heures, un gros maximum, a duré plus que 24 heures. Quand un événement majeur, on passe après la ville de Québec. Non, mais j'entends ce que vous me dites, mais vous comprenez qu'on c'est pas vraiment une question qui est adressée à la municipalité en ce moment. Là. Je comprends que c'est une plainte concernant Hydro sur leur façon de fonctionner, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas vraiment de pouvoir là, par rapport à ça. Là. Notre pouvoir, c'est de leur mentionner que nous aussi, on a trouvé ça quelque peu drastique au niveau du paysage. J'en conviens, là, je suis d'accord avec vous. Puis oui, on a l'intention de leur demander qu'est-ce qui va être fait par rapport à ça. Parce que je vais intituler mon texte « Un peu de respect pour Saint-Féréol », s'il vous plaît. Je pense qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a décidé qu'il faut que c'est un village qu'on passe. Bonsoir. Sur l'ancienne administration, à un moment donné, j'avais posé des questions. Le trottoir, il part du garage station du Faubourg, à côté des boîtes à lettres. Il descend devant l'hôtel de ville. Il finit devant l'Abribus. À l'époque, on m'avait dit, je sais où cette histoire-là. C'est à côté de la rampe, le trottoir. On m'avait dit, il va y avoir une traverse de piétons au stade. On va avoir un autre trottoir qui va se rendre juste au chemin Jean-Larose. Qu'est-ce qu'il y en a justement pour ça? En ce moment, j'avoue que je n'ai pas les réponses à votre question. Je vais poser la question à M. de la Durantaye à savoir si on a avancé dans ce dossier-là dernièrement. Avez-vous... Dans ce dossier-là, non. Par contre, vous allez voir ce soir qu'il y a une résolution qui va être adoptée. On dépose une résolution au ministère du Transport pour nos problématiques de circulation dans notre municipalité, autant sur la vitesse que pour la sécurité des passagers. Moi, je vous dirais que je vais récupérer ce dossier-là, puis je vais voir après ça. Sécurité des piétons, vous voulez dire? Oui. Sécurité des piétons, absolument. Excusez, ça a été... c'est dans la sécurité des piétons. On a même eu un ancien sous-ministre du transport qui était avec nous la semaine passée pour venir nous accompagner dans une démarche d'analyse. Donc, M. Berger, je vais prendre votre requête, puis je vais m'assurer d'introduire ça dans nos... Oui, dans c'est nos ça. discussions avec l'unité. Moi, je ne vais pas parler de sécurité, j'en ai parlé souvent de sécurité. Donc, je vais en revenir sur ma question-là. Je vais parler d'aménagement urbain. Ça rentre là. Et là, ils ont tous coupé des arbres. Et que nous autres, c'est correct qu'on n'est peut-être pas responsables de ça, la municipalité, mais on avait un projet à l'époque de se rendre jusqu'au chute Jean-Larose avec un trottoir ou un sentier. Moi, c'est ça ma question. Est-ce que c'est encore un carton? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre à cette question-là, M. Berger, je n'ai pas. Ça pourrait peut-être vous inspirer, là. Je pense que ça serait un beau projet de la municipalité. Deuxième question. En face, le marché du Faubourg, il y en a une, on parle de sécurité, il y en a une qui se tracée. Quand il y a eu je suis allé pour traverser, on est allé marcher au Mont-Saint-Anne, j'ai embarqué sur le tracé jaune, il y a un panneau qui dit piéton. Ben, j'ai été obligé de reculer pour ne pas me faire un président. Okay. C'est pas la première fois que je le dis. Là, ce qui va arriver avec le ministère de votre sous-ministre,
quand un enfant va se faire frapper, là, ils vont réagir. Moi, je pense qu'on devrait être proactif puis pousser la terre, pas attendre qu'un enfant ou un adulte ou une personne à mobilité réduite ça fasse ramasser en faire du marché de fourreau. Ça serait la moindre des choses que de passer le gaz, on tourne à 60 km au moins jusqu'à l'entrée du fourreau olympique. C'est la première fois que j'en parle. Monsieur Berger, si je prends un pas de recul pour faire un historique là, par rapport à cette fameuse traverse-là, ça fait presque 10 ans que ce projet-là est en marche au niveau de la municipalité. Lorsque j'ai été conseillère, 2017-2021, il y avait eu plusieurs représentations de faits de la part du conseil et de l'administration auprès du ministère du Transport pour faire avancer ce dossier-là. Dans ce temps-là, le projet qui était prévu, c'était de mettre un terre-plein au centre de la rue parce qu'ils étaient conscients que c'était trop large. Okay? Quand je suis arrivée en poste en 2021, rapidement, là, à l'hiver 2022, j'ai rencontré les responsables du ministre du Transport pour faire un suivi et ils nous ont annoncé que depuis le début de ce projet-là, leurs normes avaient changé et l'option au centre n'était plus possible. Alors là, ils ont présenté des nouveaux plans de rétrécir les voies. Alors ça serait le projet qui serait en ce moment dans leur carton. Mais ce n'est pas fait encore, d'où justement l'intervention de M. de la Durantaye. En tant que conseil, nous lui avons demandé de justement solliciter davantage là, le ministère du Transport d'en faire une priorité. Alors, comme je vous dis, l'ensemble de la résolution qui va être présentée ce soir, bien, la traverse fait partie et la vitesse fait partie également. Okay. Alors, tu sais, je vous dirais que oui, on est proactif, là, on y va en deuxième vitesse, là, si je peux me permettre l'expression. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est ce que j'ai bien compris de votre énoncé sur la rue. Peux-tu me relire le début de ça? Bien, en fait, ce qu'on disait, sans vous le relire, c'est qu'on a analysé le dossier, on a analysé l'ensemble et le conseil s'est positionné à l'effet qu'on ne changera pas les zones. On va demeurer avec les zones qui avaient été prévues à cet effet-là au départ. Là. OK. Parce que, donc, c'est ce que vous dites que vous ne changerez pas la loi, mais avez-vous considéré l'opportunité des demandes par PPCMoi? Non, ça, je pense qu'on ne l'avait pas considéré. Ça avait été analysé dans l'ensemble, mais la décision, dans le fond, a été rendue, la décision est prise, puis le conseil ne reviendra pas là, par rapport à ça. OK, parce que vous ne voulez pas changer les zones, vous ne voulez pas non plus faire des changements par PPCMoi. Non. Vous voulez aucun... Non, pour l'instant, là, on demeure comme ça en statu quo. Très bien. Est-ce qu'il y aurait moyen de me faire rembourser mes demandes que j'ai faites? Monsieur de la Durantaye, avez-vous une réponse par rapport à ça? Que vous rappelez comment ça s'est passé, qu'elle m'avait dit, vous avez seulement à faire une demande? Puis que finalement... Ben là, je ne peux pas vous répondre ce soir, M. Moreau. Je ne me rappelle pas vous avoir dit faites une demande et. Vous avez juste à faire une demande pour un changement de zonage. Parce qu'en fait, on ne demande pas un changement de loi, on demande un changement. On demande des changements de zonage. Donc, ben, en fait, je vous invite à revenir à l'administration peut-être au courant de la semaine puis de vérifier ça à ce moment-là. Donc, c'est une fin de non-recevoir pour... Oui. OK, puis ça a pris tout ce temps-là pour... Oui. OK, j'avais une autre question sur un autre sujet. Il y a eu une séance extraordinaire le 3 octobre. C'était quoi la pertinence de tenir cette séance-là le 3 octobre, compte tenu qu'il y en avait eu le 2 octobre? Oui, M. Lee. C'est un refinancement. Le 2 octobre, il y a une fête amérindienne et tous les édifices bancaires sont fermés. Il fallait juste me l'ouvrir le 3 octobre, le lendemain. Et puis moi, mon financement se terminait le 16 octobre. J'avais un remboursement à faire le 16. Je ne pouvais pas attendre épunément longtemps avant. Je ne pouvais pas le faire avant. C'est le 3 qu'on a décidé de faire l'extraordinaire. C'était pas possible de le faire le 2. Non, le 2, ça, je vous dis, les banques étaient fermées. Je comprends. C'était pas possible de faire les transactions, mais c'était pas possible d'en parler les 2. Non, c'est ça. Parce que moi, le jour qu'on fait les ouvertures d'enveloppe, où c'est le gouvernement qui le fait pour nous, là, il m'envoie par courriel toutes les informations de ceux qui ont participé à la soumission, puis il me dit c'est qui le gagnant, c'est celle-là que je prends. Mais c'est le jour même que c'est toujours ça se passe. Okay. Moi, ça faisait des mois que c'était prévu déjà là, cette date-là.
Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas prendre d'autres dates que ça. OK. Puis j'ai remarqué que pour les enregistrements des séances, là, donc il y a eu un problème pour le Ouais. 30 octobre ou Ouais. le 3 octobre. Le 30, c'est la semaine passée. La semaine passée, il n'y en a pas eu. Effectivement, on n'a pas de Wi-Fi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le 3 octobre. Il n'y en a pas eu non plus. Ça se peut, là, je ne me souviens pas, là, Par cœur, moi non plus, non, mais Il était-tu là le 3 octobre? Y avait-tu des gens présents le 3 octobre? Non? Il y a toujours eu des gens dans les dernières séances. non, c'est un extraordinaire, le 3, ouais. Le 3, au financement, je ne sais pas si M. Lafayette n'est pas là, je ne me souviens pas. OK. J'ai une autre question là, concernant les éoliennes. Là, j'ai remarqué aussi que la vie publique qui est parue sur Internet, bravo, mais il n'est pas ici, là, c'est normal. Pas, La version papier n'est pas ici. Mais... on n'a pas fait de la vie publique, nous, là, ça venait de je ne sais pas qui, ça, là, Pour les éoliennes? Ouais. C'est pas nous qui faisions des avis publics, c'est Boralex. À ce moment-là, vous faites sur Internet. Ben, on l'a fait par la poste. Tout le monde a reçu un avis par la poste. On l'a fait, on l'a communiqué, M. Moreau, plus que pas. Non, mais la vie publique qui est parue sur Internet, c'est concernant si les gens veulent se manifester pour demander une consultation publique. Est-ce que la municipalité pouvait se prévaloir de ce droit-là, de demander une consultation publique dans le dossier-là? Là, vous avouez que je ne sais pas de quel. Parce que j'avais jusqu'au 4 décembre été tenu. En fait, c'est parce qu'on n'a vraiment pas d'affaires là-dedans. On a juste retransmis l'information. Non, je comprends que je veux dire, la soirée, les soirées d'information, c'est Boralex qui les organise. C'est leurs affaires. Mais étant donné qu'on sait qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont concernés par ça, on l'a publicisé sur le site Internet, mais ce n'est pas un avis public de la municipalité. Okay. Ce n'est pas organisé par la municipalité, on n'a pas de lien avec mais ça. en avez-vous pris connaissance de cet avis public-là? C'est ça que je vous demande en tant que municipalité. Est-ce que vous comptez demander une consultation publique? Non. Non, parce que vous avez l'opportunité de le faire. Ben, en fait, le conseil a statué, on a pris position en faveur du projet des éoliennes. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure du mieux qu'on peut que les citoyens reçoivent l'information concernant toutes ces consultations publiques qu'il y a. Okay. Vous êtes en faveur, mais ben, en fait, Boralex, c'est ce qu'il fait, M. Moreau. Non, je sais, mais les gens sont appelés à se manifester s'ils veulent qu'il y ait un BAP là-dessus. La réunion du BAP a lieu d'ici la fin Oui, c'est du ça. mois. Ben oui. C'est le 22 novembre. C'est le 22 novembre. Mais là, on a jusqu'au 4 décembre pour produire une demande. Donc, Oui, mais il y en a une. C'est ça que je comprends. il y en a pas nécessairement. Oui, il y en a une. En fait, c'est la BAC qui organise ça. C'est BAC qui publie ici, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une période, tout simplement, jusqu'au 4 décembre. Et c'est le BAC qui organise la séance d'information de 22 novembre. C'est ça. Merci. C'est les individus et les municipalités qui peuvent demander. Oui, absolument. C'est ça. C'est que là, vous demanderez rien. Non, on n'en demandera pas. Première question, donc, je comprends avec ce que vous venez de dire. Votre nom, monsieur? Oui, excusez-moi. Frédéric Beaulieu, je suis résident sur la rue des Grands, Merci. 86. Donc, je comprends que le conseil municipal, dans le fond, s'est positionné pour le PAC. Oui. OK. Sur quelle base? Sur la base de l'entièreté du projet qui nous a été présenté. OK. Est-ce que vous avez analysé les impacts sur les résidents du rang Saint-Antoine, de la rue de la Reine, du Trois-Castors, et aussi l'impact sur l'infrastructure écotouristique à Saint-Préal? Ben, en fait, la réponse, ça serait non. Nous n'avons pas fait des analyses exhaustives. Nous nous sommes fait présenter le projet. À la lumière du projet, on a convenu que oui, on est conscient qu'il va y avoir certains impacts au niveau du paysage, entre autres, là, nous sommes conscients de ça. Mais nous trouvons dans l'ensemble que c'est un beau projet, que c'est un projet vert, que c'est de l'énergie renouvelable, que c'est bon, etc. Je ne débattrai pas ce soir de l'ensemble, mais le conseil s'est positionné par rapport à ça. OK, je comprends. Puis est-ce que vous vous êtes positionné tout simplement pour All-In, ou vous avez fait certaines recommandations en disant, bon,
Ben, on a rencontré, on a questionné. Je pense que je vais parler au nom du conseil, mais on s'est senti écouté dans nos préoccupations. C'est ça. D'autant plus que, tu sais, il ne faut pas perdre de vue que, oui, on a un certain pouvoir de conseiller, d'amener notre opinion par rapport à tout ça, mais n'empêche que le projet va quand même avoir lieu, tu sais. Peut-être dans son entièreté, peut-être différent, mais c'est pas encore. Parce que, autre question, est-ce que le conseil est conscient qu'il va y avoir des éoliennes à 500 mètres du parc du Mont-Saint-Anne? Ben, en fait, nous, ce qu'on s'est fait dire, c'est que c'était les plus proches de la municipalité. Puis là, vous pouvez m'aider. Il me semble que c'était 4 km, monsieur. C'est ça, 4 km. Effectivement, c'est vrai. Mais en fait, on s'interroge, plusieurs résidents s'interrogent, si on veut, sur le parc du Mont-Saint-Anne, surtout dans le secteur ski de fond, parce qu'on va se ramasser avec des éoliennes à peu près à 500 mètres. Fait que là, vous comprenez que l'expérience du ski de fond soit plus pareille. Effectivement. OK. Vous comprenez aussi que la ville de Saint-Féréol, l'essor de la ville de Saint-Féréol est basé sur l'expérience qu'on a au Mont-Saint-Anne puis dans le parc du Mont-Saint-Anne. Mais en fait, je trouve que c'est très subjectif. Hein? Certaines personnes n'aiment pas ça, certaines personnes trouvent ça très beau, certaines, tu sais. Fait que je trouve que, je trouve que c'est subjectif. Je pense pas que, c'est là, je vous donne mon opinion personnelle, je pense pas que ma randonnée de ski de fond va être ruinée par rapport à la vue d'une éolienne, puis je pense qu'il faut considérer ce projet-là aussi plus grand que nous. Il faut considérer aussi toute cette énergie-là qui s'en vient. Je ne suis pas contre ça du tout. Là. Je ne suis pas contre ça du tout. C'est juste que quand je le regarde, je me dis, il y a moyen d'organiser ce projet-là pour qu'il soit un peu différent et plus respectueux de l'environnement. Parce qu'il faut comprendre que le parc de ski de fond, oui, c'est vrai que l'expérience n'est pas là, mais le parc de ski de fond, dans le fond d'ici, quand on le voit grand, comme vous dites, mais il est en compétition contre, mettons, Silverstar en Colombie-Britannique. Silverstar en Colombie-Britannique, quand on fait du ski de fond là, il n'y a rien. C'est juste des grands espaces. On est en compétition avec ça. Fait qu'un jour ou l'autre, on peut se poser la question, quel est vraiment l'impact? Mais c'est sûr et certain que si, dans le fond, tout ce que vous avez fait, vous avez regardé le projet, vous avez écouté, puis après ça, vous avez... Ah bon. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. C'est tout. Parfait. C'est vous, monsieur, à la séance publique la semaine dernière? Oui, j'y étais. Moi, je suis dans une autre vie, j'ai été analyste au bureau de finances publiques sur l'environnement. Okay. Je suis ingénieur de formation. Je comprends très, très bien le projet. Tout ça, j'y ai été. Écoutez, je sais exactement la game qui joue. C'est très facile. Les impacts résiduels qui étaient là, il y avait des petites pastilles vertes. Normalement, il aurait dû avoir des petites pastilles jaunes. Bon, bien. C'est correct. Si j'étais à leur place, je ferais la même game. C'est ça. Alors, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci. Quand on parle de séance publique, c'était plutôt comme des tables aménagées. Ce n'était pas une séance publique. C'était ouvert au public. On pouvait y aller. Il y avait des tableaux explicatifs qui étaient là pour l'aménager. Bonjour. Oui, bonjour. Olivier Hérault, président de la Mémoriale. Oui. Coin Beaumont. Je voulais savoir, je note là, sur le coin Beaumont, les propriétés dans le fond. Il y a un parc à Roulotte. Il y a du remplissage qui se fait depuis 3 semaines à peu près. Je dirais facilement 60 ou 100 camions qui sont passés déjà. J'ai appelé parce que, bon, je peux comprendre qu'il y a des travaux, mais je sais que j'imagine qu'on veut agrandir le parc de Roulotte. Et c'était pas un parc de roulotte pour aller y vivre. Je sais, c'est de l'entreposage, c'est saisonnier. Mais j'habite le coin de la rue. On est, je pense, 11 enfants en bas de 18 ans sur 4 maisons. Et les roulottes, c'est pas des particuliers. Il y a des particuliers. Il y a des roulottes, c'est avec une entreprise de la Côte de Beaupré. Il en passe. Il y en a qui tournent ça plus serré. Il y en a qui tournent ça vite. Les dernières semaines, là, c'était des dizaines de camions. Donc, j'ai appelé à la mairie. Et quelqu'un de la voirie m'a appelé et m'a dit que monsieur, le propriétaire, avait le droit de faire du remplissage sans permis, en autant que c'était en bas de 1 pied. Et je suis morphologue. Alors, je connais ma propriétaire. Et évidemment, je peux aller sur son terrain, mais on voit très bien de la rue qu'il y a au moins 5 à 6 pieds de remplir. Environ 20 000 pieds carrés de terrain, si on regarde de bout là.
Alors, je ne veux pas monter en guerre contre personne, mais je veux juste savoir, est-ce que c'est sur le radar du conseil de savoir qu'il y a peut-être une expansion quasi industrielle qui se fait à un parc de roulettes dans des zones qui sont peut-être, je ne sais pas c'est quoi le zonage, mais c'est intéressant. Ben, je vous remercie d'apporter ça à notre attention. Je ne sais pas si M. de la Durantaye, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Ben, en fait, ce que vous portez à notre attention, on est tout à fait conscient. Je ne sais pas qui vous avez parlé, mais le dossier, on en a parlé de long en large, le directeur de la gestion des actifs et moi-même la semaine passée. Et je sais qu'il a eu des rencontres avec le propriétaire du terrain pour s'assurer qu'il respecte le fameux 300 mm là, pour lequel. Non, mais ce que je veux juste vous dire, là, c'est qu'on a été plus loin que ça, parce que l'enjeu de sécurité publique, on lui a partagé aussi que le vivre ensemble, pour nous, c'est important que ça se fasse de façon sécuritaire. Maintenant, après ça, on s'entend qu'entre les dispositions d'un règlement, si elles sont respectées, ben, il y a une limite aussi à ce qu'on peut faire là-dedans. Mais je peux vous dire qu'on est très sensible dans ce dossier-là. On ne laissera pas aller une situation pour laquelle on pense que ça peut affecter la sécurité. Parce que, oui, merci. Tu sais, que ce soit un pied ou 6 pieds, si c'est le règlement, c'est correct, c'est fait. On sait très bien qu'on ne fera pas enlever les métrages excédentaires. Moi, je pense que la considération finale, c'est la sécurité. Puis aussi, tu as des gens qui veulent un peu le calme. Et là, maintenant, on se ramasse à avoir du trafic de roulettes, de pick-up et de camions. Mais écoutez, 70 camions en 2 semaines, quand ils mouillent, ça fait du domaine. Puis on m'a dit, moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est que là, le monsieur qui m'a appelé, il a une excellente communication, superbe explication. On m'a dit, il y a un pied, je suis allé vérifier à soir, il était très fier de l'avoir fait. Il a dit, c'est en bas d'un pied, tout est correct. Et bon, si on va voir, là, on va très bien que c'est pas, il n'y a pas 2 pieds, il n'y a pas 3 pieds, il y a 6 pieds. Est-ce qu'on a vu la même chose ou est-ce que. C'était juste une observation. Oui. Merci. Merci. Merci à vous. En fait, là, c'est. Un village. Un village. Un village. Le village. Beaumont. Alors, M. Lastène, Le citoyen dit absolument la vérité. Je le confirme. Ben, très bien, merci. Alors, nous allons continuer avec notre ordre du jour. Alors, le 4.1, fermeture de l'hôtel de ville du 23 décembre au 7 janvier. Inclusivement pour la période des fêtes. C'est un proposeur. Camille Nadeau propose. Okay. Merci. 5.1, aide financière au club Le Sapin d'Or. On fasse paraître un fait de page de publicité dans le guide du motoneige du club d'autoneige Le Sapin d'Or au montant de 150 $ taxes en su. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Le 5.2, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. Il va y avoir des petits changements pour 2021. Par contre, les séances vont toujours avoir lieu à 19h30 comme c'est présentement. Par contre, ce ne seront plus le premier lundi, mais le deuxième lundi du mois. Donc, les dates suivantes pour 2024, c'est le 15 janvier, 12 février, 11 mars, 11 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, le 15 octobre, c'est un mardi, la veille, c'est une fête, le 11 novembre et le 9 décembre. Naturellement, il y a un avis public qui va être affiché puis qui va être toujours disponible en tout temps sur notre site ou dans les sites appropriés qu'on fait présentement à l'intérieur de 6 endroits différents. Merci. Prends proposeur. Vincent Belmont. Merci. 5.3, classique Alex Harvey 2024. On accorde une aide financière de 3 500 $ au Centre national d'entraînement Pierre Harvey pour la réalisation de leur activité annuelle ainsi que la tenue de la 3e édition de la classique Alex Harvey. Un proposeur. Marc Meunier propose. Merci. 5.4, journée de l'enfance du 15 novembre 2023. Qu'on accorde une aide financière de 1 000 $ à la MRC de la Côte de Beaupré pour la première édition de la Journée de l'enfance qui aura lieu au Centre multifonctionnel à Beaupré le 15 novembre, naturellement. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Merci. 7.1, dépôt des états financiers comparatifs. Je dépose les états comparatifs au 30 septembre
tel que prévoit l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Ils sont en arrière, comme vous avez pu voir. Là, il y a des copies. Là. La première ébauche, c'est celle de comparatif budgétaire. Et la deuxième, c'est concernant la même période que l'an passé, au 30 septembre dernier. Comme ceux qui ont des copies, vous allez voir là, qu'on va avoir un excédent pour une autre année, cette année, estimé à plus ou moins 300 000 $. Et ça va être à confirmer dans les prochains mois, naturellement. Merci. 7.2, compte du mois. Que les conseillers autorisent le paiement des dépenses du mois d'octobre au montant de 207 206,61 $. Ça fait un proposeur. Merci. Merci. Compte du mois, règlement 22-825, remplacement d'un ponceau sur l'avenue Royale. Le montant du mois de 484 784,91 sous. Un proposeur. Vincent Desmond. Merci. Merci. 7.4, ajout de détenteur de carte de crédit. En fait, actuellement, nous avons une carte de crédit. L'objectif, c'est que tous les directeurs de la municipalité en aient une possession en ses mains, soit moi-même, directeur général adjoint, M. Luc Durantin, directeur général, Louison Fournier, bon, j'ai magané, elle n'aimerait pas m'entendre, adjointe exécutive, Camille Médoc, directrice de la gestion de la vie communautaire, Benoît Cloutier, directeur de la gestion des actifs et du développement durable, et Nicolas Martineau, directeur du service incendie. Un proposeur. Marc-Mani propose. Merci. Merci. 10.1, mandat pour procédure judiciaire en démolition à la firme d'avocats. En fait, c'est donner un mandat à la firme Terrien Couture Jolicoeur SEMC pour entreprendre toute procédure judiciaire appropriée pour faire cesser les travaux de construction en cours, en plus d'obtenir toutes les ordonnances requises pour mettre fin à l'état dérogatoire de la construction située au 5612 Avenue Royale, et que la firme Terrien Couture Jolicoeur pour entreprendre toutes les procédures judiciaires appropriées pour garantir à la municipalité un climat sécuritaire pour les employés élus et mandataires. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Merci. Le 12.1, tracé de la route verte. Considérant que les démarches ont été effectuées par l'organisme de développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec Vélo Québec afin de prévoir l'expansion de la route verte sur la Côte-de-Beaupré et Charlevoix. En fait, c'est que le conseil municipal de Saint-Féréol approuve la proposition de tracé pour la route verte et la véloroute MHP qui passerait sur son territoire, tel que déposé au directeur général des greffiers trésoriers et demande l'homologation officielle selon le tracé retenu. Un proposeur. Propose. Merci. Le 13.1, vitesse et traverse au faubourg Avenue Royale. Alors, nous avons fait une belle résolution que je vais vous lire personnellement. Alors, ça va comme suit. Considérant que depuis plusieurs années, la municipalité reçoit de nombreuses plaintes concernant la vitesse sur 2 tronçons de la route 360 en particulier, la section du boulevard des Neiges entre la rue de la Ferréolaise et la rue de Coubertin et le secteur du village entre la rue du Sommet et de la rue Giguère. Ces tronçons de route sont en grande partie sous la responsabilité du ministère du Transport du Québec. Et dans le but d'améliorer la sécurité de nos résidents, les touristes, nos amateurs de plein air et bien sûr les piétons. Considérant que la municipalité de Saint-Féréol existe depuis plus de 160 ans, que la municipalité a connu un développement résidentiel et une croissance démographique importante tout au long de son histoire et tout particulièrement au cours des 10 dernières années, considérant que la municipalité de Saint-Féréol est un pôle touristique et sportif important et que la population féréolaise est très active et axée vers les sports de plein air, que cette dernière se déplace du sud au nord afin d'accéder aux différents sentiers et doit traverser à pied ou à vélo la route provinciale 360,
Que la municipalité est le lieu de prédilection d'événements internationaux d'envergure qui amènent des dizaines de milliers de visiteurs au sein de notre réseau routier. Que cet achalandage met une pression supplémentaire sur l'utilisation du réseau routier et complexifie l'utilisation mixte et sécuritaire des piétons et automobilistes. Considérant que plusieurs entreprises sont en activité dans le secteur est de notre municipalité, et que cette rivalité entraîne un achalandage important de véhicules lourds et que plusieurs sorties de rue menant à la route provinciale 360 deviennent dangereuses en lien avec cet achalandage, que la limitation de vitesse actuelle est non sécuritaire, qu'elle n'est pas respectée et que nous observons quotidiennement des excès qui méritent d'être analysés et contrôlés. Considérant que la traverse piétonne du boulevard des Neiges est dans une intersection à 4 voies et que plusieurs accidents sont survenus et qu'il est risqué de traverser à pied ou à vélo cette dernière. Considérant que la traverse piétonne du village n'est pas respectée, qu'elle est située dans une zone scolaire et communautaire et qu'elle a été le théâtre dernièrement d'un accident ayant entraîné des blessures graves et importantes à une personne âgée, que plusieurs intersections ont un angle de visibilité limité, et ce, malgré la présence de miroirs et de lumières clignotantes. Considérant que plusieurs entrées privées sont situées dans des courbes ou à des endroits à faible visibilité, et ce, malgré la présence de miroirs, je l'ai vu, celui-là. Considérant que l'intersection Durand-Saint-Julien est de plus en plus sollicitée par la présence du camping et de la station de ski de fond de Resort of the Canadian Rockies, RCR, de l'épicerie du village et du centre-ville, que les présentations d'événements importants internationaux comme la Coupe du monde de vélo de montagne sont de plus en plus fréquentes et suscitent un achalandage important, considérant que la route 360 est la seule option pour traverser le village. Pour ces motifs, il est unanimement résolu que les membres du Conseil demandent au ministre du Transport et de la Mobilité durable du Québec de mandater son ministère afin d'accompagner la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges dans la mise en place d'un plan d'action visant à assurer la sécurité de la population avec les mesures appropriées afin de minimiser les risques associés à la cohabitation des divers usagers de la route et ainsi permettre à sa population de se déplacer par tout type de moyens de façon optimalement sécuritaire. De mandater son ministère afin de mettre en place des mesures immédiates ne créant pas de précédent et qui correspondent à des mesures existantes dans des municipalités avec des parcours routiers similaires. Ça prend un proposeur. Vincent Benoît propose. Tout le monde. Vincent Benoît. On peut se faire un commentaire. Merci. Allez-y, M. Couture. Je le prends. Vous parlez du village, c'est de l'agglomération. Il faudrait mentionner que la municipalité, on a trouvé quelques centres de population, mais il y a 50% qui sont non résidents. Ça double l'importance. En plus de ça, il y a des événements de plusieurs milliers de personnes qui viennent. On faudrait peut-être mettre l'accent sur l'amplification de ces facteurs-là. C'est noté, merci beaucoup. 14.1, contrat de vidange de fosses septiques. La municipalité est allée en appel d'offres pour le contrat de vidange des fosses septiques sous le numéro de projet 2023-10. On a reçu deux soumissions, une de Sanivac et au montant de 305 287,37 et Sani-Orléans, qui était conforme aussi à 233 023,28 $. Naturellement, c'est encore un contrat pour 4 ans, comme on vient de faire la dernière fois en 2019. En fait, la résolution, c'est que les membres du Conseil accordent le contrat pour le vidange des fosses septiques au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Sani-Orléans, pour un montant de 233 023,28 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Recette propose. Merci. Merci. Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 15 août 2023. 15.1.1, décision sur une dérogation mineure au 174 rue de Coubertin.
Les explications ont été données dans une séance ordinaire passée, il y a 2 mois, en fait, en septembre. Et puis, la dérogation, c'est que la maison avait 5,49 mètres de largeur du bâtiment, dont la largeur minimale d'un bâtiment principal permis au règlement de zonage est de 8 mètres. Et il faut comprendre qu'il y a un garage en façade, c'est que ça réduit le nombre de mètres en largeur parce que le garage ne fait pas partie du compte pour la largeur du bâtiment. On a eu la semaine passée, lors du 30 octobre, à la rencontre préparatoire, on a rencontré Mme Lessard, qui est la propriétaire, naturellement. On considérait que la grandeur du terrain limite la possibilité pour l'emplacement d'un garage détaché ou même d'agrandir la maison pour respecter le règlement. Le fait de détacher le garage va faire en sorte que dans le futur, il sera très difficile d'avoir un bâtiment accessoire. Et puis, le Conseil a mandaté l'urbaniste à faire une révision de la réglementation concernant les bâtiments accessoires, incluant la considération d'un garage intégré en partie en façade dans le calcul de la largeur de la façade de la résidence. Ces motifs, en fait, le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 174 rue de Coubertin, visant à permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée dont la largeur du mur avant mesurée est de 5,49 mètres, alors que la grille de spécification de la zone H2 134 stipule que la largeur minimale du bâtiment est de 8 mètres. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Oui. Merci. Je peux intervenir. C'est-tu un nouveau règlement ou c'est juste une dérogation? C'est juste une dérogation. La réglementation va venir plus tard. Vous avez donné le mandat à l'urbaniste de regarder ça. Oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à cette heure, quand il va avoir un garage collé, ça va, le 8 mètres va inclure le garage. C'est ça que j'ai compris. C'est pas ça que je dis non plus. C'est qu'on revoit c'est que la façade qui inclut le garage ou l'exclut, là, soit, pas l'exclut, mais l'inclus, soit fait partie du calcul. Mais ça ne veut pas dire que c'est. Là, on n'a rien fait de la réglementation. C'est-tu le total du garage? Je ne sais pas, là. Je peux pas répondre. C'est une dérogation, c'est pas une nouvelle de réglementation. Non. OK. Nous allons continuer, puis C'est beau. merci. Recommandation du CCU du 23 octobre 2023. Dérogation mineure. Explication et consultation de dérogation mineure au 309 rue Simard. En fait, la dérogation, c'est que c'est pour permettre l'agrandissement d'une partie de l'aire de stationnement actuel pour une largeur de 11 mètres, alors que l'article 172 du règlement de zonage stipule que la largeur maximale d'une aire de stationnement incluant l'accès à la voie publique est de 6 mètres. Exception faite pour les aires de stationnement et accès à la voie publique situées en fond d'une habitation isolée comportant un garage ou un abri d'auto auquel la largeur maximale fixée est de 8 mètres. Excusez-moi. Naturellement, il faudrait considérer qu'il y a eu un permis de construction neuve incluant l'aire de stationnement qui a été délivré pour cette largeur de stationnement de 8 mètres en bordure, qu'en vertu du règlement, que le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation défavorable à cette demande de dérogation mineure. Je ne sais pas si vous avez des questionnements, des explications. Très bien, c'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation mineure au 309 rue Simard. C'est que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure au 309 rue Simard, visant à permettre une largeur de l'aire de stationnement de 11 mètres en bordure de la voie publique, alors que la largeur maximale permise est de 8 mètres. Un proposeur. Camille Nadeau propose. Merci. 16.1. Avis de motion, règlement 23-841 concernant la tarification des déchets. C'est qu'on va donner un avis de motion qui à une séance, à une séance subséquente, le règlement sera approuvé pour relatif à la gestion des déchets concernant les dispositions de la tarification pour 2024. Naturellement, on a déposé un projet de règlement à l'arrière concernant cet avis de motion.
Ça me prend un conseiller pour donner l'avis de motion. Merci. Merci. 16.1.2, avis de motion, règlement 23-842 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts. Faut pas m'en faire plus, madame. Vous voyez, futur a tout dit, fait que ça me fait proposeur pour l'avis de motion. Ouais, ça me va. Merci. 16.1.3, avis de motion modifiant le règlement 19-771 concernant les fosses septiques. C'est concernant la tarification pour les fosses septiques pour l'année 2024. Ça me fait un proposeur. Pas un proposeur, mais Marc Mani. Merci. Merci. Avis de motion, règlement 23-843 concernant un projet pilote pour la circulation des motoneiges sur la voie publique et le trottoir. Exact. C'est qu'il va y avoir un règlement qui va être déposé en décembre concernant le projet de règlement. Oui. Juste annoncer que je vais me voter. Oui, un retrait de M. Vincent Villemur. Ça prendrait un proposeur, pas proposeur, mais un conseiller pour donner l'avis de motion. On va adopter un règlement dans une séance subséquente. Moi, je me propose. Merci. Merci. 16.2.1, règlement modifiant l'imposition d'une taxe de service pour le 911, règlement 09-587. Et le conseil municipal adopte le règlement 23-840 modifiant le règlement 09-587. Que le présent règlement soit conservé au livre de règlement de la municipalité de Saint-Péray-les-Neiges. Ça me prend un proposeur. En fait, ici, c'est le règlement 911. La municipalité doit faire une modification du règlement pour que les entreprises telles que Bell Canada, Vidéotron puissent vous facturer sur votre compte cellulaire ou autre le 911. Ça me prend un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Merci. Enfin, en terminant, je souhaite souligner, en fait, les membres du conseil souhaitent féliciter les récipiendaires de Saint-Péray-les-Neiges qui ont reçu les honneurs lors du gala reconnaissance de la Côte de Beaupré qui s'est tenu le 26 octobre dernier. Donc, dans la catégorie industrie, commerce et services, le marché du village, M. Danny Drouin a reçu un prix. Pour le titre de bénévole de l'année, c'est Mme Louise Douin qui a reçu les honneurs. Et enfin, la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges s'est vue attribuer le prix paysage. Alors, nous sommes très fiers, là, autant des gens qui habitent chez nous que pour la municipalité aussi. C'est un très bel honneur que nous avons reçu et nous souhaitions vous en faire part. Sinon, au niveau des séances ordinaires et extraordinaires du budget, la prochaine réunion du Conseil aura lieu le 4 décembre 2023 et la séance extraordinaire du budget aura lieu le 18 décembre 2023. Alors, nous vous attendrons là, pour vous présenter le prochain budget. Alors, je ne sais pas si conseiller ou conseillère souhaitait prendre la parole en terminant. Très bien. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance. Je vous souhaite une très belle soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci.